Mes chers élèves de la troisième année du collège, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Professeur SVT Maroc. Alors, comme vous voyez, notre leçon d'aujourd'hui, c'est le système nerveux. Voilà. En se promenant dans un jardin, ton frère a vu une rose. Il a tendu sa main pour l'accueillir, mais il se fit piquer par une épine. Il retira rapidement sa main. Donc, après cette situation de départ, vous voyez bien que j'ai mis en gras quelques mots, à savoir a vu, attendu, retira rapidement. Bien sûr, j'ai une raison, d'accord? Alors, d'après cette situation, j'ai trois activités nerveuses. Pour la première activité nerveuse, c'est voir la rose. Ton frère, il a fait quoi? Il a vu une rose, il a aperçu la présence d'une rose. Ça, on appelle une sensibilité consciente ou al-hassasiyya shu'uriyya. Pour la deuxième activité nerveuse, c'est tendre la main. Ton frère, après avoir vu la rose, il a tendu la main pour cueillir la rose. Ça, c'est une motricité volontaire ou at-taharrukiyya al-iradiyya. Pour la troisième activité nerveuse, c'est tirer rapidement la main ou retirer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ton frère? Après avoir cueilli la rose, il a été piqué par l'épine. Quelle est la réaction de ton frère? Il retira rapidement, je souligne bien rapidement, la main. Ça, c'est une motricité involontaire ou التحركية اللا إرادية. On va voir toutes ces activités nerveuses en détail par la suite et également la définition de chaque activité. Alors, pour récapituler, on a trois types d'activités nerveuses, la sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire. Comme on a déjà vu dans le cours, le système nerveux, c'est un système qui est très indispensable à notre vie. Il assure la coordination de nos mouvements, mais également la communication de notre corps avec le milieu extérieur. Il est composé de deux systèmes. On a le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Pour le système nerveux central, il regroupe l'encéphale et la moelle épinière, comme vous pouvez le voir dans la figure. Donc là, c'est l'encéphale. Ça, tout ce prolongement-là, c'est la moelle épinière. À noter que l'encéphale, il est protégé par la boîte osseuse ou crânienne et la moelle épinière, il est protégé par le canal rachidien. Donc, revenons à l'encéphale. Il regroupe le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Celui-là, c'est le cerveau. Ça, c'est le cervelet ou petit cerveau. Et ça, c'est le tronc cérébral. Alors, je récapitule. Le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral constituent notre encéphale. L'encéphale plus la moelle épinière constituent le système nerveux central. Pour le système nerveux périphérique, c'est l'ensemble des nerfs crâniens et des nerfs rachidiens. Les nerfs crâniens, ce sont les nerfs qui émergent du tronc cérébral. Par contre, les nerfs rachidiens, ce sont les nerfs qui émergent de la moelle épinière. Ce sont tous ces nerfs-là. Donc, tous ces nerfs qui sont coloriés en bleu, ce sont les nerfs du système nerveux périphérique. Alors, on va commencer par la sensibilité consciente. Comme activité nerveuse, bien sûr, elle permet de recevoir les informations, par exemple la lumière, les sons, la température, les odeurs et ainsi de suite, de l'environnement grâce à notre organe de sens, par exemple les yeux pour la vue, les oreilles pour l'ouïe, la peau pour le toucher et ainsi de suite. Alors, on va prendre comme premier exemple de la sensibilité consciente, la sensibilité du toucher ou tactile. Alors, la sensibilité
du toucher ou tactile, elle fait intervenir la peau comme organe de sens. Alors, la peau est constituée de l'épiderme et du derme. Et dans la peau, on trouve des récepteurs sensitifs qu'on appelle des corpuscules. Et nous avons les corpuscules de Messner qui sont sensibles à de légères pressions et les corpuscules de Pacini qui sont sensibles à de fortes pressions sur la peau. Et comme vous pouvez le constater, les corpuscules de Messner ils sont trouvés à la surface de notre peau. Par contre, les corpuscules de Pacini ils se trouvent à la profondeur de notre peau. D'accord? Alors, le troisième type de corpuscules, c'est les corpuscules de Ruffini qui sont sensibles à la chaleur, c'est-à-dire à la température qui est chaude. Ensuite, on a les terminaisons nerveuses libres qui se trouvent au niveau du derme, ici, d'accord, et couvrent également toute la surface de la peau. D'accord? À noter que la stimulation d'un récepteur sensoriel, les récepteurs sensoriels, j'ai dit qu'ils sont appelés également les corpuscules. Donc, la stimulation de l'un des récepteurs sensoriels provoque la naissance d'un message nerveux ou un influx nerveux. On va voir par la suite qu'est-ce qu'un message nerveux et qu'est-ce un influx nerveux. D'accord? Et quels sont les types également des influx nerveux? Alors, quand vous posez votre main dans cette table, vous la touchez bien sûr, et ensuite, vous vous rendez compte que c'est une table à aspect lisse. Alors, comment nous savons que cette table est lisse? Ou bien, en d'autres termes, quel est le trajet de la sensibilité tactile? Quels sont les éléments qui interviennent dans la sensibilité tactile? C'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. Alors, après avoir reçu une excitation par un stimulus, ou en arabe ce qu'on appelle muhayyij, la peau qui contient des récepteurs sensoriels ou ce qu'on a appelé tout à l'heure les corpuscules, d'accord? Donc la peau qui contient les récepteurs sensoriels reçoit cette excitation et donne naissance à un influx nerveux de type sensitif. On dit qu'il s'agit d'un influx nerveux sensitif. Cet influx nerveux sensitif va être conduit vers l'aire de la sensibilité générale localisée dans notre cerveau. Par quoi? Par l'intermédiaire des nerfs sensitifs. Donc les nerfs sensitifs jouent le rôle de conducteurs sensoriels qui vont conduire l'influx nerveux sensitif de la peau vers l'aire de la sensibilité générale considérée comme un centre nerveux sensoriel. Donc ce centre nerveux sensoriel va traduire l'influx nerveux sensitif en sensation consciente. Et à ce moment-là, que vous aurez une information sur l'aspect lisse de la table. Vous remarquez ici qu'il s'agit d'un influx nerveux sensitif, donc centripète, influx nerveux sensitif centripète. Qu'est-ce qu'on veut dire de l'influx nerveux centripète? Centripète, car il part de la périphérie. C'est-à-dire quoi la périphérie? C'est-à-dire les organes de sens. Et dans notre cas, c'est la peau. C'est la peau qu'on a étudiée dans cet exemple. Vers les centres nerveux, c'est-à-dire vers les aires sensitives. Donc, l'influx nerveux centripète toujours vers la périphérie, de la périphérie, pardon, vers les centres nerveux. Je vous rappelle qu'on a 5 aires sensitives ou sensorielles. On a l'aire visuelle qui est localisée au niveau du lobe occipital pour la vision ou la vue. L'aire auditive
localisée au niveau du lobe temporal. Elle a un rôle dans l'ouïe, puis l'aire olfactive localisée dans le lobe temporal pour l'odorat. Également, on a l'aire gustative qui se trouve au niveau du lobe pariétal. Il intervient dans le goût. Et finalement, on a l'aire sensitive ou tactile localisée dans le lobe pariétal. Et là, il joue un rôle dans le toucher. Lorsque je vous donne cette photo, rapidement, vous vous apercevez qu'il y a des lampes éteintes, ici, là, d'accord? Et il y a une lampe qui est allumée. La lampe allumée a émis des rayons de la lumière que vous l'avez vue par votre œil. Donc, on parle de la sensibilité visuelle et on va prendre cet exemple, la sensibilité visuelle, comme un type de sensibilité consciente. Dans la sensibilité visuelle, l'œil est l'organe de sens de cette sensation. Il reçoit une excitation qui est sous forme de rayons lumineux, c'est-à-dire de lumière, qui entre par la pupille et traverse les milieux transparents de l'œil, qui sont la cornée, le cristallin, l'humeur aqueuse et l'humeur vitrée, pour finalement atteindre la rétine, qui est une membrane transparente contenant des cellules visuelles qui sont les photorécepteurs. Qu'est-ce que ça veut dire les photorécepteurs? C'est-à-dire que ce sont des cellules très spécialisées capables d'absorber la lumière et ensuite donner naissance à un influx nerveux sensitif qui va être conduit par le nerf optique. Comme on a déjà vu, lors de la sensibilité consciente, on a l'intervention de trois éléments indispensables. Toujours, on trouve le receveur sensoriel ou le récepteur sensoriel, le conducteur sensoriel qui va conduire l'influx nerveux sensitif du récepteur sensoriel vers le centre sensoriel. Et finalement, le centre sensoriel qui va traiter l'information et ensuite donner une réponse. D'accord? Alors, pour notre cas, qui est la sensibilité visuelle, on aura une excitation par un stimulus qui est, par exemple, la lumière ou un stimulus lumineux. En arabe, muhayyij dawi. Donc, ce stimulus va être reçu par les récepteurs ou un receveur sensoriel qui sont les photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets qui se trouvent au niveau de la rétine. Après cette excitation, il y aura naissance d'un influx nerveux sensitif qui va être conduit par les conducteurs sensoriels qui sont le nerf optique vers un centre sensoriel. Donc le nerf optique va jouer le rôle d'un conducteur sensoriel qui va conduire l'influx nerveux du receveur sensoriel de la rétine des photorécepteurs vers le centre sensoriel qui est l'aire visuelle qui se trouve au niveau du lobe occipital du cerveau. Et il reçoit et interprète les messages nerveux et les traduit en une image normale. Maintenant, on va voir la relation entre le cerveau et la sensibilité consciente. Donc, cette image, c'est une vue en haut du cerveau et vous remarquez que notre cerveau est formé de deux hémisphères, un hémisphère droit et un hémisphère gauche. Ces deux hémisphères, ils sont séparés par une fissure interhémisphérique. Je vous propose ici une coupe longitudinale de l'encéphale. On va légender ensemble cette figure. Donc, numéro 1, ce sont les circonvolutions cérébrales. Numéro 2,
c'est la matière blanche. Numéro 3, c'est la matière grise. Le numéro 4, c'est le bulbe rachidien. Le numéro 5, c'est la moelle épinière. Et finalement, le numéro 6, c'est le cervelet. Comme vous pouvez le constater ou bien comme le montre la figure, nous avons deux types de matière dans notre cerveau. On a une matière blanche et une matière grise. La matière blanche, elle est interne. D'accord? Elle se trouve à l'intérieur de notre cerveau. Par contre, la matière grise, elle est périphérique. Elle entoure la matière blanche. Donc, je récapitule. Dans notre cerveau, toujours la matière blanche ou la substance blanche se trouve à l'intérieur de notre cerveau. Elle est interne et elle est entourée par la matière grise ou la substance grise qui est périphérique. Voilà une image réelle de notre cerveau. Comme vous pouvez le remarquer, la matière blanche, elle est interne. Elle est entourée par une matière grise qui est localisée à la périphérie.